Les personnes les plus influentes n'ont pas besoin d'élever la voix pour se faire entendre. Elles ne font pas de menaces, ne se vantent pas, n'expliquent pas trop. Elles irradient simplement une autorité que tous ressentent. Pourquoi des personnes qui murmurent commandent-elles plus de respect que celles qui crient? Ce que Machiavel a pressenti il y a 500 ans, les neurosciences le confirment aujourd'hui. Le vrai pouvoir n'est jamais sous les projecteurs. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez exactement 3 stratégies neurologiques qui transforment le silence en pouvoir et 5 techniques à mettre en pratique sur le champ. Machiavel sourirait s'il pouvait voir les laboratoires de neurosciences de Harvard et Stanford confirmant ses observations sur la nature humaine. Nous avons découvert que le cerveau humain réagit tout autrement face à une autorité silencieuse qu'à des cris de désespoir. Vous comprendrez que parler moins n'est pas de la passivité, mais la manifestation la plus raffinée du contrôle. Et surtout, vous apprendrez comment appliquer ces principes immédiatement dans vos relations personnelles et professionnelles. Car au bout du compte, qui maîtrise sa parole maîtrise l'esprit des autres. Et c'est ici que la science moderne valide ses observations anciennes. Voyons ce que les neurosciences nous révèlent derrière cette vérité machiavélique. Le cerveau humain possède un système fascinant de lecture des hiérarchies sociales. Quand quelqu'un parle à l'excès, multiplie les explications, se justifie sans cesse, il active involontairement les circuits neuronaux associés à une position sociale inférieure. Pourquoi? Parce que notre cerveau ancestral interprète le besoin d'explication comme un signe de vulnérabilité. Pensez au dernier chef vraiment respecté que vous avez eu. Passait-il son temps à justifier le moindre de ses choix? À justifier chaque mouvement? Probablement pas. Les ordres arrivaient clairs, concis, sans détour. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est de la pure neuroscience. Le cortex préfrontal des autres catégorise automatiquement une communication excessive comme un manque de confiance interne. Mais attendez. Intro-end. Vous vous retrouvez dans cette description. Mais attendez. C'est ici que ça devient vraiment intéressant. Machiavel a observé cela il y a 500 ans, sans laboratoire, sans imagerie par résonance magnétique, juste avec son génie pour comprendre la nature humaine. Mieux vaut inspirer la crainte que l'amour, a-t-il écrit, mais voici ce que peu comprennent. La peur qu'il décrivait ne vient pas de menaces explicites. Elle vient de l'incertitude, de l'impossibilité de prévoir complètement les intentions de quelqu'un. Quand vous parlez moins, les gens remplissent le silence par leurs propres projections. Et ces projections, invariablement, vous attribuent plus de pouvoir que vous n'en avez réellement. C'est comme lorsque vous rencontrez quelqu'un de nouveau à une fête. La personne qui raconte toute sa vie en 5 minutes. Vous perdez rapidement intérêt, mais celui qui répond à vos questions de manière intéressante, sans tout révéler, vous devenez curieux, voulant en savoir plus. Votre cerveau remplit automatiquement les espaces vides en supposant que cette personne doit avoir des histoires fascinantes à raconter. Ces dynamiques de pouvoir ne datent pas d'aujourd'hui. En fait, ils ont été observés et documentés depuis des siècles. Par exemple, considérez comment les grands leaders de l'histoire ont dominé des salles entières. Jules César n'a pas conquis le Sénat romain avec des discours enflammés. Il entrait, balayait la salle du regard et attendait. Le silence créait l'anticipation. L'anticipation créait la tension. La tension créait la soumission. Warren Buffett, figure emblématique de la finance mondiale, est réputé pour ses silences éloquents lors des interviews. Il ne réfléchit pas, il maîtrise l'art de la communication. La première règle machiavélique en communication stratégique est simple, ne jamais expliciter ce qui peut rester sous-entendu. Trop en dire, c'est dévoiler son jeu. Quand vous révélez vos cartes, vous perdez l'avantage psychologique. Le vrai pouvoir réside dans l'imagination que les autres se font de votre influence, bien plus que dans sa connaissance réelle.
Maintenant, voici la partie qui va tout changer pour vous. Il existe une différence cruciale entre le silence passif et la présence stratégique. Le silence passif n'est que de la peur masquée. La présence stratégique, c'est le pouvoir à l'état brut. Comment distinguer l'un de l'autre? La différence réside dans l'intention et le positionnement corporel. Imaginez cette scène. Vous êtes dans une réunion et quelqu'un remet publiquement vos compétences en question. La réponse instinctive serait de se défendre immédiatement, de lister ses réalisations, de justifier sa présence. C'est exactement la réponse que votre agresseur attend et souhaite. Pourquoi? Parce que cela vous place dans une position de subordonné, essayant de prouver sa valeur à un supérieur. La réponse machiavélique est radicalement différente. Vous vous arrêtez, vous maintenez le contact visuel. Vous laissez le silence s'installer pendant 3 à 4 secondes, suffisamment longtemps pour créer un malaise, mais pas au point de paraître confus. Puis, quand vous parlez, votre premier mot n'est pas une défense, c'est une question. Qu'est-ce qui vous fait dire ça à cet instant précis? Et c'est là que ça devient vraiment captivant. Regardez ce qui vient de se produire. Vous n'avez pas cherché à vous défendre. Vous avez réorienté la conversation. Vous n'avez pas expliqué vos qualifications. Vous avez questionné les motivations de l'attaquant. Vous n'avez pas accepté la prémisse selon laquelle vous deviez des explications. Vous avez établi que c'est lui qui doit des explications. En 4 secondes, vous avez complètement inversé la dynamique de pouvoir. La neuroscience explique pourquoi cela fonctionne si bien. Le cerveau humain a du mal à traiter les inversions d'attente. Quand quelqu'un attaque, on s'attend à une défense ou à une contre-attaque. Une question calme brise ce schéma et force l'agresseur à restructurer mentalement toute la situation. Pendant cette restructuration, qui dure quelques secondes, vous avez pris le contrôle de l'interaction. Machiavel appelait cela la virtu, l'art de transformer des circonstances défavorables en opportunités. Il ne s'agit pas d'être cruel ou de manipuler les autres. Il s'agit de comprendre que toute interaction humaine a une dimension de pouvoir et que vous pouvez soit en prendre conscience, soit en subir les conséquences. Ces observations historiques ne sont pas de simples curiosités académiques, elles dévoilent des modèles que vous pouvez mettre en pratique immédiatement. Maintenant que nous comprenons la base neurologique derrière ces observations millénaires, passons au premier principe pratique que vous pouvez mettre en œuvre sur le champ. La deuxième stratégie neurologique, c'est ce que nous nommons la stratégie de l'économie de mots. Imaginez que vos mots soient comme des balles en or, chacun valant une véritable fortune. Dépenseriez-vous 3 balles pour tuer une mouche ? C'est exactement ainsi que les personnes puissantes pensent à chaque mot qu'elles prononcent. Warren Buffett, par exemple, peut rester 30 secondes sans rien dire avant de répondre à une question simple, non pas par ignorance, mais parce qu'il soupèse la pertinence de chaque mot. Quand Steve Jobs présentait des produits Apple, ses présentations étaient célèbres, moins par ce qu'il disait que par ce qu'il taisait. Chaque mot était calculé. Chaque pause avait une fonction. Il ne remplissait pas les silences par des « ou des explications inutiles. Le résultat? Chaque mot portait un poids maximal. Voici un exercice pratique. Pendant 1 semaine avant de parler dans toute situation sociale ou professionnelle, posez-vous 3 questions mentales. Cette information est-elle nécessaire? Cette personne a-t-elle besoin de le savoir? Ce mot sert-il mon objectif? Si la réponse est non à l'une d'entre elles, ne parlez simplement pas. Au début, vous vous sentirez mal à l'aise. Nous avons été conditionnés à remplir les silences, à être sympathiques en conversant. Mais vous remarquerez bientôt quelque chose de fascinant. Les gens commencent à prêter plus d'attention quand vous parlez. Vos mots prennent du poids car ils deviennent des événements rares et par conséquent précieux. Mais ce n'est que le début. La troisième et la plus puissante stratégie va vous surprendre.
C'est ce que Machiavel appellerait le contrôle de la narration par l'absence. Quand vous n'êtes pas présent dans une conversation à votre sujet, les gens ont tendance à parler de vous de manière plus respectueuse que lorsque vous êtes là, essayant de contrôler activement la narration. Pensez aux collègues de travail que vous respectez le plus. Il est probable que ce soit des personnes qui ne sont pas constamment en train de s'auto-promouvoir. Elles font le travail, livrent les résultats et laissent les autres faire le lien. Cela se produit parce que le cerveau humain valorise davantage les conclusions qu'il atteint lui-même que les informations qu'il reçoit directement. Les neurosciences appellent cela le biais de propriété cognitive. Vous êtes dans le bureau du patron. 2 employés ont livré le même projet. Jean envoie un email de 5 paragraphes. J'ai travaillé 60 heures, surmonté 12 obstacles, consulté 8 départements. Pierre écrit « Projet terminé ». 1 semaine plus tard, une promotion se présente. Le patron n'hésite même pas. Il pense immédiatement à Pierre. Pourquoi ? Parce que le cerveau du patron a déjà catégorisé Pierre comme quelqu'un qui fait que les choses arrivent, pas comme quelqu'un qui a besoin de se justifier. Un exemple pratique. Vous avez terminé un projet difficile au travail. L'approche commune serait d'annoncer le succès, d'expliquer les difficultés surmontées, de s'assurer que tout le monde connaît votre contribution. L'approche machiavélique est différente. Vous livrez le résultat, répondez aux questions si elles sont posées et permettez à la qualité du travail de parler pour elle-même. Les gens vont le remarquer et ils vont en parler. Et parce qu'ils seront arrivés à leurs propres conclusions concernant votre compétence, ces conclusions seront beaucoup plus durables et respectueuses que toute autopromotion que vous pourriez faire. Voici où la psychologie rencontre la neuroscience de manière fascinante. Le cortex préfrontal, responsable des jugements sociaux, utilise différents circuits neuronaux pour traiter les informations que nous découvrons versus celles qui nous sont dites. Les découvertes activent les centres de récompense. Les informations directes activent les centres de scepticisme. Arrêtez-vous un instant. Cela explique pourquoi quand quelqu'un dit « je suis très intelligent », vous doutez automatiquement. Mais quand vous découvrez vous-même qu'une personne est intelligente en observant ses actions, vous y croyez complètement. Machiavel avait pressenti ce principe il y a 500 ans. Notre cerveau fait davantage confiance à ce qu'il découvre qu'à ce qu'il entend. Machiavel comprenait cela intuitivement. Il savait que les princes les plus durables étaient ceux qui laissaient leurs sujets découvrir leur grandeur, plutôt que de la proclamer. La découverte suscite la loyauté. La proclamation n'engendre que de la résistance. Et maintenant, nous abordons le point le plus délicat. Êtes-vous prêt ? Il existe un moment dans toute relation de pouvoir où vous devez démontrer des conséquences réelles, pas de menaces creuses, pas de cris, pas de drames, des conséquences silencieuses et inévitables. La personne qui ne respecte pas vos limites est en train de tester votre détermination. Si vous parlez uniquement de limites sans jamais les appliquer, vos mots deviennent un bruit de fond. Machiavel a écrit « Les hommes jugent plus par les yeux que par les mains, car tous peuvent voir, mais peu peuvent toucher. » Traduisons, les gens croient plus ce qu'ils voient se produire que ce qu'ils entendent promettre. Lorsque quelqu'un franchit une ligne que vous avez établie, votre réponse ne doit pas être explicative, elle doit être démonstrative. Ne dites pas « c'est inacceptable ». Montrez que c'est inacceptable à travers vos actions. Retirez un avantage, réduisez un accès, modifiez une dynamique. Faites-le calmement, sans drame, comme une conséquence naturelle d'un choix. La beauté de cette approche est qu'elle enseigne sans humilier. La personne apprend la limite réelle à travers l'expérience, pas à travers des sermons. Et parce que la leçon vient de la réalité, pas de vos paroles, elle reste gravée dans la mémoire de manière beaucoup plus profonde. Un exemple simple. Un collègue vous interrompt constamment pendant les réunions.
Au lieu de vous plaindre ou de demander poliment de ne pas être interrompu, vous cessez simplement de partager des informations importantes avec cette personne avant les réunions. Quand elle se retrouvera plusieurs fois dépourvue, l'interruption cessera naturellement. Les neurosciences expliquent pourquoi cela fonctionne. Le cerveau apprend beaucoup plus efficacement à travers des conséquences expérientielles que par des instructions verbales. Le système limbique, notre esprit émotionnel, répond aux schémas de récompense et de punition, pas aux explications logiques. Mais toutes ces stratégies ont une origine commune que peu comprennent. Toutes ces stratégies externes, le silence, l'économie de mots, les conséquences démonstratives, ont une origine commune qui représente le véritable noyau du pouvoir machiavélique. Le vrai pouvoir machiavélique n'est pas de contrôler les autres, il est de se contrôler soi-même. Chaque mot que vous ne prononcez pas par impulsion, chaque réaction que vous n'avez pas par instinct, chaque explication que vous ne donnez pas par anxiété, est un exercice de maîtrise de soi. Et voici la vérité que Machiavel connaissait, mais qu'il a fallu 500 ans aux neurosciences pour confirmer. La maîtrise de soi est perçue inconsciemment par les autres comme du pouvoir. Quand vous démontrez un contrôle sur vos impulsions, les gens supposent automatiquement que vous avez le contrôle sur d'autres choses également. Vous voulez un test simple. Lors de votre prochaine réunion, quand quelqu'un vous fait une critique directe, comptez mentalement jusqu'à 3 avant de répondre. Ne pensez pas à la réponse. Comptez simplement. Observez les visages autour. Vous verrez des micro-expressions de respect apparaître inconsciemment. Pourquoi ? Parce que vous avez démontré que vous contrôlez vos impulsions et le cerveau primitif des autres traduit cela par « cette personne a un vrai pouvoir ». Cela se produit parce que le cerveau humain utilise des raccourcis mentaux pour évaluer la compétence. L'un de ces raccourcis est le suivant. Si cette personne contrôle ses émotions et ses paroles, elle contrôle probablement d'autres domaines de sa vie également. C'est un type de généralisation qui fonctionne dans la plupart des cas, alors notre cerveau l'utilise constamment. La personne qui explose de colère perd instantanément sa crédibilité, même si elle a raison. La personne qui répond aux provocations par de longues explications est perçue comme insécure, même si ses arguments sont valides. La personne qui ne parvient pas à se sentir à l'aise dans le silence est perçue comme anxieuse, même si elle est simplement sociable. En revanche, la personne qui maintient son sang-froid sous pression, qui choisit ses mots avec soin, qui se sent à l'aise dans les pauses conversationnelles, se voit automatiquement créditée de sagesse, de confiance et de compétence. Même lorsqu'elle ne possède pas toutes ces qualités. Machiavel a écrit sur l'importance des apparences en politique, mais en réalité, il écrivait sur la psychologie humaine fondamentale. Nous jugeons l'intérieur à travers les manifestations extérieures. Contrôlez les manifestations et vous influencez les jugements. La clé ici est de comprendre que ce n'est pas de la manipulation au sens négatif, c'est de la conscience. Vous communiquez toujours quelque chose à travers votre présence, vos paroles, vos réactions. La question est de savoir si vous le faites consciemment ou inconsciemment. Mais voici ce qui est vraiment impressionnant à ce sujet. Quand vous choisissez de parler moins, vous n'êtes pas malhonnête, vous êtes stratégique. Quand vous gardez des informations pour vous, vous ne cachez pas des vérités importantes. Vous préservez votre avantage. Quand vous ne réagissez pas émotionnellement aux provocations, vous n'êtes pas faux, vous êtes intelligent. La différence entre une personne ordinaire et une personne puissante ne réside pas dans la capacité ou le talent. Elle réside dans la conscience de la façon dont le pouvoir fonctionne dans les interactions humaines. Et comme l'a observé Machiavel, le pouvoir est autant une perception qu'une réalité. Contrôlez la perception et vous influencez la réalité. Maintenant que vous comprenez les fondements théoriques, il est temps de tester votre perception en pratique. Comment pouvez-vous commencer à reconnaître et à appliquer cette maîtrise intérieure?
Faisons un test d'observation qui va changer votre façon de voir les personnes qui vous entourent. Arrêtez la vidéo maintenant. Mentalement, choisissez la personne la plus influente de votre cercle. Ce peut être un chef, un professeur, quelqu'un que tous respectent. Maintenant, répondez honnêtement. Cette personne parle-t-elle plus ou moins que la moyenne? Explique-t-elle ses décisions ou les met-elle simplement en œuvre? Je parie que vous avez découvert qu'elle applique intuitivement tout ce dont nous discutons. Continuez la vidéo et dites-moi dans les commentaires si j'ai raison. Il est presque certain que vous découvrirez que cette personne applique intuitivement les principes dont nous discutons. Elle n'a peut-être jamais lu Machiavel, n'a peut-être jamais étudié les neurosciences, mais elle comprend instinctivement que moins peut être plus lorsqu'il s'agit de communication et de pouvoir. Maintenant, vous voyez le tableau complet. Et une fois que vous le voyez, il n'y a pas de retour en arrière possible. Le silence n'est pas l'absence de communication, c'est la communication distillée dans sa forme la plus pure. Chaque mot que vous choisissez de ne pas dire est une démonstration de maîtrise de soi. Chaque explication que vous décidez de ne pas donner est une préservation de votre autorité. Chaque réaction émotionnelle que vous évitez est un investissement dans votre crédibilité à long terme. Machiavel nous a enseigné que le monde politique est un jeu de perception et de réalité entremêlées. La neuroscience moderne nous montre qu'il avait raison, non seulement en politique, mais dans toute interaction humaine. Nos cerveaux évaluent constamment les hiérarchies, testent les limites, recherchant des indices sur qui possède une réelle influence et qui ne fait que feindre. La vraie maîtrise commence lorsque vous arrêtez d'essayer de prouver votre valeur par des mots et que vous commencez à la démontrer par votre présence. Quand vous comprenez que le respect ne vient pas de ce que vous dites sur vous-même, mais de ce que les autres concluent à votre sujet d'après votre comportement. À partir de maintenant, vous avez un choix. Vous pouvez continuer à utiliser des mots comme la plupart des gens, les gaspillant en faisant trop, réagissant impulsivement, remplissant les silences par anxiété. Ou vous pouvez commencer à les traiter comme la ressource stratégique qu'ils sont réellement, des outils d'influence qui perdent leur pouvoir chaque fois qu'ils sont utilisés inutilement. Rappelez-vous, dans un monde où tout le monde crie pour être entendu, celui qui murmure avec confiance attire l'attention. À l'ère de la surexposition et du partage excessif, celui qui préserve le mystère maintient l'intérêt. Au milieu du chaos des explications et des justifications, celui qui agit sans s'expliquer démontre une véritable autorité. Machiavel le savait il y a 500 ans. Les neurosciences le confirment aujourd'hui. Et vous pouvez l'appliquer dès la prochaine minute. La question n'est pas de savoir si ces principes fonctionnent. Ils fonctionnent parce qu'ils sont alignés sur la façon dont le cerveau humain opère réellement. La question est de savoir si vous aurez la discipline et la conscience pour les mettre en œuvre de manière cohérente. Vous possédez maintenant exactement ce que je vous ai promis au début, les 3 stratégies neurologiques qui transforment le silence en pouvoir. Une économie de mots. Chaque mot a un but stratégique. 2. Présence stratégique. Silence intentionnel versus passif. 3. Contrôle narratif par l'absence. Laissez les autres conclure votre valeur. Vous comprenez pourquoi parler moins n'est pas de la passivité, mais un raffinement sophistiqué. Et plus important encore, vous maîtrisez les 5 techniques pratiques, redirection en confrontation, établissement de conséquences démonstratives sans drame, économie stratégique de mots, contrôle des impulsions en 3 secondes et application d'une présence silencieuse. Et maintenant, c'est votre tour de le mettre en pratique. Choisissez maintenant l'une de ces 3 situations à tester dans les prochaines 48 heures. 1. Une réunion où vous expliqueriez normalement trop, appliquez l'économie de mots. 2. Un moment de critique, utilisez la redirection stratégique. 3. Une conversation tendue, démontrez le contrôle grâce à une présence silencieuse.
Revenez ensuite ici et partagez dans les commentaires quelles techniques vous avez utilisées et quelles réactions spécifiques vous avez observées. Votre expérience réelle peut être l'exemple qui inspire des milliers d'autres. À partir de cet instant, vous n'êtes plus cette personne qui en fait trop, qui se défend par impulsion, qui comble les silences par anxiété. Vous êtes quelqu'un qui comprend que chaque mot non dit est un pouvoir préservé, chaque réaction maîtrisée est une autorité démontrée. Le pouvoir de parler moins pour gouverner les esprits n'est pas de la magie, c'est une science appliquée à l'art millénaire de l'influence humaine. Avec ces stratégies, vous ne comprendrez pas seulement les dynamiques de pouvoir, vous les contrôlerez consciemment. Utilisez avec sagesse, car une fois que vous implémentez ces principes, chaque conversation devient une opportunité de démontrer une véritable autorité à travers le silence stratégique qui commande le respect.